Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le 30e vlog pour ma part. Nous sommes le 1er décembre, il est 16h44. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées du week-end, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé depuis aujourd'hui. Donc en fait, j'ai déjà filmé la vidéo, mais il m'est arrivé une péripétie avec mon téléphone. Donc, je voulais vous faire un petit haul. Mais du coup, ce n'a pas été possible puisque j'ai eu un problème avec mon téléphone, comme je vous disais. Du coup, vous ne le verrez pas. Donc, déballé de son carton. J'ai reçu ma commande du géant des Beaux-Arts. C'est-à-dire, j'ai fait un réassort de Light Fast puisque les couleurs vertes, foncé, bleu foncé, bordeaux foncé, violet foncé, marron foncé, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Donc j'ai fait 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je devais en prendre un 14e, mais en fait j'ai eu un petit souci. Il y a un crayon que je n'ai pas pu avoir puisqu'il n'était plus en stock. Donc j'ai pris le Deep Blue, le Sienna, le Sépia Red, le Magenta, le Basil, le Dark Turquoise, le Pine, le Natural Brown, le Foliage, le Yellow Ocre, vraiment les couleurs naturelles, le Mountain Green, alors celui-là je l'utilise énormément, le Deep Rose et enfin le Bordeaux. C'est vraiment des couleurs que j'utilise énormément dans les Light Fast. Du coup voilà. Et ensuite, il y a peut-être plus d'un an, je crois, j'ai acheté les Chromaflow, les 72 teintes. Sauf que entre-temps, il y a 28 teintes qui sont arrivées. J'ai acheté toutes les teintes à part une seule qui n'était pas en stock. Donc du coup, j'ai 27 nouvelles teintes. Donc nous allons voir. Regardez, il y a des violets. Il y a des couleurs. Regardez-moi ça. Ça, on n'en trouve pas partout. Les teintes de violet, là, c'est superbe. Comment il s'appelle? Light Mauve, French Mauve, Aztec Purple et Améthyste. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai turquoise. Moi, Caribbean Green. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur... Alors, regardez-moi ce bleu clair. Carolina Blue, il s'appelle. Il est magnifique. Donc, je vais m'amuser à enlever les petits autocollants. Il y a vraiment, regardez-moi cette couleur. Le orange croche. Regardez comment il est magnifique. C'est superbe comme couleur. Franchement, les Chromaflow, ils ont... autant que le crayon est assez léger, est assez fin, qui fait un peu cheap, un peu comme les Prisma, je dirais. Mais ils ont des couleurs. Regardez, les jaunes, là. Là, c'est quoi? C'est un gris violet? Ah, c'est un rose quartz. Franchement, je vais m'amuser. Regardez-moi celui-là. Le Safro Mango, il est vraiment clair. Donc, en fait, je suis très, très... Et là, j'ai un vert, mais extrêmement foncé. Et là, j'ai un ochre. J'ai un crayon très foncé, style sépia. Je pense que je vais m'éclater. Je vais refaire mon nuancier. Parce que je n'ai toujours pas fait le nuancier des Chromaflow. Donc là, j'en ai 99 sur 100. C'est déjà pas mal. Et ensuite, je me suis offert les 20 luminances portrait. Je pense que je vais avoir du réassort, mais ce n'est pas grave du tout. Ça m'est égal. Les luminances, c'est une gamme de crayons que j'utilise énormément. Donc,
ce ne sera pas perdu. Du réassort, c'est toujours bon à avoir. Surtout quand on a la possibilité d'acheter nos crayons à l'unité. Et ça, j'y tiens absolument. Parce que je pense qu'on est beaucoup en ce moment à penser à ce genre de choses. Je ne dis pas que je regrette mes gammes de crayons. Mais c'est vrai que j'ai tendance à utiliser vraiment les crayons que j'achète particulièrement à l'unité. Donc, je vais utiliser quand même les gammes que j'ai, qu'on ne peut pas avoir à l'unité, mais je ne sais pas si je renouvellerai ces gammes-là. Mais pour le moment, on n'y est pas, puisque j'ai quand même une dizaine de gammes de crayons de couleur. La question n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est tout pour mon petit cadeau. Enfin, c'est tout, c'est un beau cadeau, je trouve. J'ai fait une avancée samedi, parce que je vous ai quitté samedi pour le vlog parce que j'étais en vacances. Et du coup, j'ai fait une avancée l'après-midi. J'ai passé le week-end avec le monde coloré de Jess, avec sa sœur, avec son papa dans ses derniers vlogs, avec sa magnifique Raya et son conjoint Jérémy. J'étais en retard de... Là, j'ai vu qu'elle en avait remis un hier, je crois, en ligne. Je suis extrêmement contente puisque je suis à jour sur Jessica. Donc, je suis très, très, très contente. C'est toujours un réel plaisir de la suivre. En la suivant ce week-end, enfin samedi, j'ai continué mon romantic country et regardez l'avancée. Regardez-moi ça. Je suis très contente. Franchement, c'est une éclate totale. Je m'éclate, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point. Il me reste juste à détourer. Tout a été fait au Wingtense. Hein. Il n'y a aucun crayon de couleur classique à sec. Tout a été fait aquarellable. Et ça donne très très bien comme ça. Quand c'est des gros colos comme ça, style paysage, village, pour ma part... des fois, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'une couche de crayon sec. Mais ça, c'est vraiment pour un... C'est comme un petit peu ma carte que j'ai fait dans le Romantic Country 1. C'est dans... Ouais, c'est dans le... Ouais. Mais du coup, vous voyez, il me reste plus que le petit théâtre de rue et le cirque. Et peaufiné et il sera terminé. Donc voilà mon avancée de samedi. Dimanche matin, dimanche très chill en compagnie de mes enfants. Devoirs à faire puisque aujourd'hui retour à l'école. Et l'après-midi, ma fille et mes sœurs, nous sommes allés au marché de Noël dans une région, dans une ville à côté de chez nous. Et avec un temps très ensoleillé, nous avons passé la journée à fureter dans les rues de Rouen, sur la place du Vieux Marché, aux Grosses Horloges. Nous avons fait beaucoup de boutiques. Nous avons fait chauffer un peu la carte. Ça change des loisirs créatifs. Et nous avons bien, bien, bien marché. Du coup, parti à 13h15, rentré à 19h30, ça a été une journée très, très enrichissante. Et à réitérer par la suite, sachant qu'il n'y a pas qu'à Noël où nous pouvons passer une journée entre sœurs, entre filles et profiter de nous. Donc voilà pour mes avancées du week-end. C'est déjà pas mal. Franchement, c'était cool. Donc maintenant, je vais vous faire part de mes petits objectifs de la semaine. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que... Je vous en avais parlé lors du vlog d'il y a 15 jours. Quand on avait fait un petit color and chat sur mon inspiration avec Blanche-Neige de Tressier de Souza. Depuis le début de l'année, enfin on va dire depuis mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Non, attendez. Depuis avril que j'ai commencé la Pâque de Maggie, bon, même si j'ai repris le colo qu'au mois de mai, j'avais fait une Pâque trimestrielle. Et honnêtement, tout se passait parfaitement bien. Sauf que c'est une Pâque trimestrielle, c'est-à-dire que les colos trimestriels, ça me va très très bien.
Franchement, je pourrais faire des colos au mois, enfin les coloriages terminés au mois, mais je préfère faire au trimestre, personnellement. Par contre, la pack trimestrielle ne me va plus forcément parce que on choisit une pack pour 3 mois, mais au bout d'un mois, des fois, ou même moins, en feuilletant nos livres ou en préparant un tag, puisque c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. J'ai été taguée par Maeva, donc Colorisera, pour le Magic Color Tag de The Creative Po. J'ai répondu aux questions de ce tag et il fallait fureter dans nos livres. Et j'ai différents challenges aussi qui s'ajoutent dans ce mois-ci. Et je me suis rendu compte que il y a des livres que j'avais déjà choisis pour ma pack trimestrielle que je veux garder, mais il y en a que j'ai enlevé et il y en a que j'ai rajouté. Donc, je voudrais vous en faire part. Comme vous voyez, je peux être une girouette, hein. On a envie de quelque chose un moment et puis 15 jours après, avoir envie d'autre chose. Donc, je suis mes envies, je ne vais pas me frustrer, je suis mes envies, je fais en fait ce qu'il me plaît. En même temps, c'est du loisir créatif, il n'y a rien de très méchant à cela. Donc, j'ai plusieurs objectifs cette semaine. Comme vous le voyez dans le Romantic Country, j'aimerais bien le terminer. Ensuite, je voudrais continuer l'inspiration. L'inspiration, j'y ai pas touché parce que j'ai eu des jours de congé la semaine dernière, mais j'ai été prise de migraines et autres, du coup, et rendez-vous, tout ça, donc je n'ai pas pu avancer. Voilà, je vais vous avancer un petit peu. Voilà, attendez, voilà. Parce qu'il commence à faire nuit, donc c'est vraiment pas évident. Donc je voudrais avancer parce que j'ai fait que la boiserie et les briques. Je sais que c'est pour le colo en commun de novembre pour Julie, mais c'est pas grave. Elle a déjà donné le thème pour cet hiver, enfin pour le mois de décembre. Il est déjà choisi. C'est dans un livre que je voulais aller. Bon, je suis en train de m'éparpiller. Donc là, je voudrais continuer le inspiration. Je voudrais au moins avancer tout ce qui est pierre. C'est extrêmement faisable. Et j'ai envie d'y aller. Tout simplement, j'ai envie d'aller dans ce livre-là. Du coup, j'ai marqué continuer le romantic country. L'inspiration. Excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Commencer le duo avec Nadège. En fait, avec Nadège, je l'ai contacté pour... j'ai le tome Vitro, le tome 2, que je me suis acheté récemment. Et j'ai appris qu'elle l'avait aussi. Donc, je lui ai proposé un duo, vu qu'elle avait des duos qui se terminaient. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, Nadège. Et du coup... pardon, excusez-moi, je vous bouge un peu. Et du coup, je lui ai proposé de faire un duo. Donc, elle m'a demandé dans quel livre tu veux faire les duos. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas commencer un livre avec toi, entamer un livre avec toi. Donc, elle m'a proposé, donc on s'est retrouvés d'accord sur le tome 2 Vitro. Et elle m'a laissé choisir la page. Donc, merci à toi, Nadège. Je suis extrêmement flattée et très contente de commencer ce petit fil rouge avec toi. Je suis extrêmement contente. Donc, merci encore à toi. Je suis vraiment hypée. C'est qu'un colo mystère, mais c'est que de l'échange, c'est du partage et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en commun. Et, et voilà. Donc, de gros bisous. Ensuite, je participe au Color Advent 2025. J'ai tellement adoré ce qu'on avait fait pour Halloween au mois d'octobre que j'ai voulu réitérer l'expérience. Du coup, j'ai imprimé les 4 feuilles.
C'est un challenge créé par les petites couleurs, je crois. Excusez-moi les filles si je me trompe, mais je suis très contente d'y participer. Je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire pour faire des lives moi-même, mais je demanderai peut-être à des colocopines si elles veulent bien m'accueillir sur leur chaîne pour faire un duo ensemble. Je n'ai pas eu encore le temps de m'y attarder, donc j'en suis désolée. Donc aujourd'hui, il y a cette magnifique petite illustration. Je vais essayer de m'avancer un petit peu et je vous ferai part de mon avancée dans la semaine. Donc, je vais marquer le Color Advent 2025. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que c'est quelque chose qu'on partage. Donc, commencer le Color Advent. Et je vais vous faire part de ma petite pack que j'ai décidé de faire. C'est tout nouveau, mais je vais vous faire voir ma petite pack. Parce que j'ai envie. Alors après, ça va peut-être changer. Hein. Mais voilà. Donc déjà, en plus de ça, je suis gourmande dans la vie, donc je suis gourmande dans tout. Ça, 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 ça. Voilà, ça fait beaucoup. Et j'ai un colo à faire pour le... J'ai oublié de marquer faire la page 58. Page 58, tome nature. Je le note parce que c'est un mystère et c'est quelque chose que je peux faire. Vu que là, la lumière est en train de baisser, je ferai éventuellement les traits noirs sans plus. Donc ça, je vous l'enlève. Ensuite, j'ai envie de faire un Ticket to Dream. C'est un livre que je voulais prendre ce mois-ci parce que Karolina Kubikowska, je l'aime énormément. Et par rapport à un challenge, j'ai décidé de faire une page toute chill. Regardez-moi ça. C'est la lune sur différents cycles de la lune. En plus, ça me rappelle un peu le travail, puisque je ne sais pas si vous le savez, je travaille en maternité et les mamans accouchent souvent en période de pleine lune. Du coup, comme ça va être bientôt le cas et que nous allons avoir beaucoup de mamans, celui-là reflète un petit peu mon travail. Donc, pourquoi j'ai enlevé le... J'ai enlevé le post-it comme une andouille. Ben, on va le remettre. Donc, voilà. Ensuite, je les range en même temps. Ensuite, j'ai décidé pour le nouveau thème de Julie. Le nouveau thème de Julie, c'est un colo hivernal ou de Noël. Et j'ai décidé d'aller dans mon fairy tale de Emily Lidl-Aubert parce que cette année, je n'y ai pas été du tout. Et je devais le faire pour un colo. Et finalement, j'ai envie de changer. Et j'ai décidé de faire celui-ci qui est très hivernal. Avec des lampions de Noël. Ouais. Avec un renne et une femme tout emmitouflée en hiver. Donc, je vois très très bien celui-là. Et ça me permet d'aller dans ce livre-là. Et on a tout le mois de décembre pour le faire. Donc, je pense que quand j'irai dans le inspiration et que j'arrêterai le inspiration, j'irai dans celui-ci. Comme ça me permettra doublement d'avancer dans les colos de Julie. Et parce que j'ai envie de le faire. Là, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Ensuite, bah,
Je termine un Eri, donc forcément, il faut un nouveau Eri. Alors là, il y a plein de post-it. Je me souviens plus ce que j'avais mis. Donc celui-là, c'est le Romantic Country tome 1. J'aimerais bien réitérer les colopatouilles pour l'année prochaine dans les Eri. Puisque j'aime énormément aller dans ces livres. Et j'aime de plus en plus y aller. Depuis le colopatouille, je sais, je me répète. Alors, là, c'est un colo. C'est ce colo-là que je voudrais faire. Tout simplement pour suivre Maëva et les colocopines. Je sais qu'il y a 2 mois pour le faire, mais moi, j'ai pas pu le mois dernier. J'avais quand même des gros chantiers, j'avais des doubles pages, donc je ne pouvais pas. Du coup, c'est un colo au coin du feu. C'est un colo au coin du feu. C'est un groupe que Maëva a créé sur Instagram et c'est un colo chill. Et j'ai décidé de faire celui-là. Alors, il y a des chats au coin du feu avec des livres. Ça peut être mes 2 petits chats. Bon, il manque ma petite chienne, mais au moins il y a mes 2 chats. Et il n'y a pas de personnage à part les animaux, mais celle-ci me va très très bien. Donc je pense que ça va être mon colopatouille du mois de décembre. Et nous avons jusqu'au 31 décembre pour terminer le colo. Donc j'ai 30 jours pour le faire, c'est tout à fait réalisable. Et même si ce n'est pas terminé, et bah tant pis. J'ai envie d'aller dans la maison des secrets. Ça a été très très dur de choisir parce que Johanna Basford, je la boude depuis très longtemps. J'ai la maison des secrets et j'ai les mondes rêvés, je crois. J'ai que ces 2-là. J'avais les autres avant, mais je les ai tous revendus parce que je n'y allais jamais dedans. Mais celui-là, c'est Laimiana qui m'avait fait craquer sur ce livre-là. Et du coup, j'y étais une fois, je crois, pour un collant en commun de Julie, qui était celui-là. Il fallait faire une devanture de magasin. Vas-y. T'es flou. Voilà. Une devanture de magasin. Et là, j'ai envie de faire quelque chose d'assez réaliste. Elle est où la page? Ça a été dur. Et comme nous sommes au niveau de Noël, j'ai voulu faire comme l'atelier du Papa Noël. Avec des valises, avec plein de jouets. C'est un colo que vous verrez avancer, mais j'en dis pas plus. Ensuite, je vous ai dit, j'ai toujours ma folie cute and creepy. Et j'ai envie de faire le lac noir. Parce que j'ai envie de faire le lac noir. Donc, au moins faire le fond. Je vais voir ce que ça donne. Mais celui-là, les Camilla d'Erico sont très rapides à faire. Quand le fond est fait, en plus, il y a du grayscale. Donc, voilà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que le soleil est en train de se coucher, mais quelque chose de bien. Ensuite, j'ai envie de faire un Kevin Tewart. Parce que ça sera ma première élu de lui que je fais. C'est un freebie qu'il avait fait. Nous sommes encore en automne jusqu'au 20 décembre. Donc celle-là m'appelait depuis un moment. Je vois une belle indigène rousse avec que des teintes de marron, etc. Je vois quelque chose de ce style-là. Donc ça reste là. Et ensuite, alors... C'est une petite illustration, mais c'est une illustration de Cendrillon de Amandine Young. Il me fallait absolument un Amandine. J'ai pris un tout petit. Je sais qu'Halloween est terminé, mais ça m'est égal. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite illustration de Laimiana. C'est des bonus, ça. Donc, voilà pour mes PDF. C'est pour le moins, hein, je précise, et j'aurais peut-être pas l'opportunité de tout faire. Donc,
j'ai décidé d'aller dans le Spooky Town parce que j'ai envie d'un peu de chill. Et là, en fait, ce qui me donnait envie, c'est les maisons hantées. Tout simplement. Ça va être du chill au feutre à alcool, tout simplement. Je vais être obligée d'allumer la lumière, je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, c'est de la lumière artificielle, mais... Donc, voilà pour celle-ci. Et voilà pour celle-là. Et qui dit Spooky Town dit Spooky Girl. Parce que, je vous dis, hein, c'est les envies. Et là, j'ai décidé de faire... C'est quoi que j'ai décidé? Je m'en rappelle déjà plus, vous vous rendez compte? Ah oui, 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 oui. Regardez, une magnifique petite sorcière. Je sais, j'ai 1 mois de retard et demi, mais je m'en fiche. Je fais comme j'ai envie de faire. Donc voilà, pour le spooky. Je vais sûrement fureter dans mes boules de poils. Et dans le Nounours Thérapie de Diane Dufour. Peut-être un petit colo chill entre 2 gros colos. Et ensuite, comme j'ai terminé le colo du mois de novembre et décembre, qui était la fameuse souris qui tient les rênes qui volent dans le ciel et qui tient, qui est dans un char en fleurs. Voilà. Comme on a terminé celui-ci et qui était prévu pour le mois de novembre et le mois de décembre, j'ai décidé, c'est un grand mot, hein, décider, hein. J'ai décidé de faire le colo bonus, s'il est possible de le faire. C'est un colo qui avait été sélectionné par les colos d'Ali et Color Passion lors de la première édition du Colorion dans le Summer Night. Colorions ensemble dans le Summer Night. Et à cette époque-là, bah, les fonds me faisaient terriblement peur et du coup, j'avais fait un fond noir. Donc, je vais sûrement le reprendre. Je ne sais pas comment, mais on va voir comment je peux faire. Et du coup, j'ai décidé de le faire. Après, c'est du bonus. Il est terminé, il est terminé, il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Aucune pression. Donc, voilà, je vous ai fait une pack pour 31 jours. 30 jours. Parce qu'aujourd'hui, je ne le compte pas, puisqu'on est en fin de journée. Peut-être commencer à faire les traits noirs de mon vitraux. Donc, du coup, comme je sais que Nadège ne veut pas être spoilée, c'est son choix. Je ne le ferai pas voir dans mes vlogs. J'attendrai qu'elle le termine pour éventuellement le faire voir en vidéo, mais je respecte son choix. Je le fais de mon côté et quand elle l'aura terminé, je pourrai vous le montrer. Donc voilà, trêve de blabla, presque 30 minutes déjà pour le premier rush. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le mercredi 3 décembre et il est 11h20. Je vous retrouve pour un tout petit rush. Hier, je n'ai pas pu vous prendre travail et plein de choses à faire après dans l'après-midi. Du coup, je n'ai pas pu vous reprendre et là, ce matin, c'était un petit peu la course puisque cet après-midi, je travaille de midi à 20h. Et demain, de 6h30 à 14h30, donc j'essaierai de vous reprendre demain après-midi si je le peux. Vendredi, je suis en repos. Donc, j'espère vous prendre un petit peu plus. Je n'ai pas cololo du tout d'hier, de la journée. J'ai préparé mon colo mystère dans le tome nature, mais je ne l'ai pas encore commencé. Je voulais faire un color and chat ce matin, mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier et avant-hier. Alors, je vais vous remonter. Je me suis offert
une trousse avec 480 emplacements. Et du coup, je me suis amusée hier, enfin plutôt avant-hier, à tout trier, c'est-à-dire mes polychromos. J'ai repris la manière de Lisli, Liana du coup, pour le réassort. J'ai pris du washi tape et j'ai recouvert le bout du crayon pour voir quel crayon je dois reprendre. Et en même temps, j'ai écrit sur mon petit calepin les crayons que je dois bientôt racheter. Donc j'ai pris les Poly, les Prisma, les Lightfast, un réassort de luminance, un réassort de drawing. Et en fait, les Chromaflow, je me suis trompée. J'ai pris un crayon en double, donc j'ai un réassort de Chromaflow, mais juste sur une teinte. Après, avec tous les crayons que j'ai commandés, voilà. Il me manque 4 luminances sur les 100. Et là, tous les drawings. Donc voilà pour mon petit calepin. Donc après les polychromos, j'ai mis mes luminances, n'importe quoi, mes Prismacolor. Donc il y en a qui disparaît à vue d'œil. Mais honnêtement, je n'ai pas... Ça fait des années que j'ai ma gamme, donc c'est un petit peu normal. Ensuite, j'ai mis mes Lightfast. Parce que c'est une gamme que j'aime énormément. J'aime énormément. Et ensuite, j'ai mis mes luminance. Et pareil, j'ai refait le petit coup du washi tape. Donc voilà pour mon énorme trousse. Je ne pensais pas qu'elle ferait... Elle pèserait un âne mort, comme dirait Angélique. Il y a 4 gammes de crayons dedans. Donc voilà. Pour ma grosse trousse. Ensuite, je vais vous sortir ma gamme de Chromaflow au presque complet. Donc il me manque un là que j'ai oublié. Et le marine qui n'était plus en stock. Sinon, ils sont tous là. Je suis très très contente. Donc ça, c'est bon. Et j'ai gardé ma trousse. J'ai gardé ma trousse des drawings. Voilà. J'ai gardé ma trousse des drawings. Je me suis laissé, donc là c'est celle qu'on a, le pack du premier. J'ai mis mes Lumocolor. Donc voilà. J'ai mis la place pour, j'ai mis 3 volets pour la place pour la gamme complète des drawings. Et là, j'ai remis mes 50 Holbein. Comme ça, je peux les mettre ensemble. Je vais y arriver. Et enfin, j'ai ressorti ma trousse où je mettais mes luminances. Et dedans, j'ai rangé tout mon réassort. Donc là, mon réassort des Prismacolor, mon réassort des Polychromos, mon réassort de Lightfast. Je suis contente, ça m'en fait quelques-uns. Et mon réassort des luminances. Les luminances que j'avais achetées pendant la période Covid avec ma prime Covid. Et en fait, je m'étais trompée. Au lieu d'acheter le coffret portrait
que je me suis acheté cette semaine. J'avais repris un coffret basique et en fait, c'est les crayons en double. Donc, c'est pas grave. Et là, j'ai mis mes petits Lumocolor, le Chromaflow que je me suis trompée. Et là, mes réasseurs de drawing. Donc, comme vous voyez ça, ça prend énormément de temps à tout trier. J'ai voulu mettre mes stylos gel noirs, mes stylos gel Longbow dans une trousse, mais je n'ai pas assez de place. Et du coup, pour terminer, c'est là-dedans que je les ai mis. Ils sont pas dans l'ordre, hein. Je les ai mis comme ça, basiquement. J'ai mis mes Inktense dans une trousse classique, vu que j'avais qu'une trousse de 72. Je les ai mis dans une trousse où je pourrais mettre les 28 autres. Donc, voilà. Ce n'est pas une avancée colo. Je n'ai rien fait du tout. J'espère essayer de faire un petit colo ce soir, mais à l'heure où je vais arriver, je ne sais pas si j'aurai la foi de faire quelque chose. Donc, du coup, j'essaierai de vous reprendre demain après-midi, après mon travail. Sur ce, je vous laisse. Le devoir m'appelle, je dois aller travailler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 5 décembre, il est un petit peu plus de 11h15. Je vous retrouve pour un petit moment colo en votre compagnie, un petit moment blabla. Je vous ai repris hier pour un rush, mais en visionnant celui-ci, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bruit à l'arrière, donc j'ai décidé d'effacer ce rush. C'est pas très agréable. Donc du coup, j'ai avancé hier sur 2 colos, enfin vraiment très petits. Donc premièrement, j'ai fait les traits noirs de mon nature, tout simplement. Après celui-ci, je veux faire mon colo duo avec Nadège. Et en alternant, j'en ferai un autre. Comme ça, Nadège ne sera pas spoilée et je pourrai vous faire voir du mystère. Et ensuite, j'ai avancé dans mon inspiration. J'avais envie de le commencer et en fait, je me rends compte que je ne vais pas du tout vers les couleurs de la page d'à côté. Donc en fait, je me suis rendu compte que je faisais plutôt celui-ci. Donc, je vais voir au niveau des couleurs parce que les couleurs des fleurs ne me plaisent pas. J'ai envie d'aller dans les couleurs là de rose. Je vais voir ce que ça donne. En fait, je pense que je vais garder tout l'ensemble, mais avec ces briques-là. Tout simplement. Ou alors, je vais prendre ces roses-là. Je ne sais pas. Je vais prendre tout le fond, en fait. Blanche-Neige, j'y touche pas. C'est les mêmes teintes que celui-ci. Et en fait, je me suis vraiment aperçue que j'étais plutôt dans le gris français, plutôt que dans ce gris froid-là. Je vais vous faire voir. J'ai pris des Prisma, des Lightfast et des Luminance. Donc, ils sont tous là, à portée de main. Donc, je vais rester sur le gris français. Donc, du coup, je vais aller sur cette inspiration-là. C'est pas grave. Après, c'est fait. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je suis vraiment très content. Et hier, je suis partie beaucoup plus tôt du travail puisque nous étions en sureffectif. Et comme j'avais quelques heures à récupérer, j'en ai profité pour faire du shopping, dont du shopping de fin d'année, on va dire. Et j'ai été dans mon espace culturel Leclerc. Je furetais dans le magasin.
Et j'ai voulu acheter un livre que je n'avais pas vu la dernière fois. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai été voir la vendeuse et je lui ai expliqué que je cherchais tel livre, tout ça. Et elle m'a dit, oui, il y en a 4 en stock. Je fais, bah c'est bizarre parce que je ne les ai pas vus au niveau des colos mystères. Elle m'a dit, c'est normal, ils ne sont pas placés là. Et du coup, elle m'a dirigée vers l'endroit où ils étaient. Et voilà ce que j'ai acheté. Oui, je sais. J'avais dit que j'attendrais. Mais ça y est, j'ai commencé dans mon inspiration. Et donc, je l'ai visionné hier. Un petit peu. Mais je sais qu'il a vu et revu et revu et revu. Mais je vais vous faire part de mes chouchous. Parce que j'ai 2-3 images où j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent rigoler. Parce que depuis le début de ma chaîne, je dis, je ne suis pas Disney, je ne suis pas Disney, je ne suis pas Disney. L'inspiration a été achetée en début d'année par mon conjoint. Celui-là, je l'avais précommandé, mais je me suis dit non, non, je vais attendre d'aller dans l'inspiration avant d'acheter un deuxième Tracy de Souza. Donc, je le feuillette avec vous, même si tout le monde le connaît. Celle-ci, c'est une page que j'aime énormément. Alors, pour moi, ça va être vraiment de l'inconnu. Parce que l'inspiration, j'ai un modèle à côté. Donc, je reprendrai sûrement le tuto de Marine. Pas le tuto, le Color With Me qu'elle a fait de Bambi. Je pense que je le reprendrai. Et je m'aiderai. Le frère des ours, je l'ai vu que 2 fois, je crois. Mais j'aime beaucoup. Je suis très... Bon, il y a du Pixar. Je suis pas très Pixar, mais ça le fait. Pinocchio, je n'aime pas du tout ce dessin animé, mais j'aime beaucoup l'illustration. Bon, ils sont un dalmatien. C'est des animaux. Je suis pas adepte de La Belle et la Bête, je sais, je vais en faire. Voilà, une de mes Ulus préférées. Voilà, celle-ci. Tout simplement pour 2 choses. Bon, déjà, il y a Blanche-Neige, mais c'est surtout pour la méchante reine. Je l'adore en vieille sorcière. J'aime énormément ce personnage de méchant. Tiana, j'aime beaucoup Tiana. Voilà, ma page coup de cœur, c'est réponse, n'importe quoi. Mulan, j'aime énormément ce dessin animé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce dessin animé-là. Et voilà, mon autre coup de cœur, c'est Merlin. C'est pas forcément un dessin animé que je connaissais étant petite. Je l'ai redécouvert avec mon mari, qui était son dessin animé préféré étant plus jeune. Et j'aime beaucoup. Voilà, il m'inspire que de la bienveillance, ce Merlin. Alors celui-là, petite pensée pour Maggie, l'écolo de Maggie. Celui-là, c'est une dinguerie. Il est tout simplement sublime. Il est sublimissime, ce dessin. C'est une illustration magnifique. Ça sera mieux si je vous fais voir dans le champ. Bon, Cars, voilà. Alice, je n'aime pas le dessin animé, mais j'aime l'univers. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Les Indestructibles, un des Pixar que j'aime. Mais c'est plutôt... Je suis plus dans le 1, moi, que dans les autres. Cendrillon, j'aime bien. J'aime beaucoup les classiques. Le Winnie, il est charmant. Il est tout cute. Là-haut, je suis désolée, je ne l'ai jamais vu. Désolée, Maëva. Toy Story, c'est pas mon dessin animé préféré. Les Aristochats, la seule chose que j'aime dans les Aristochats, c'est Thomas O'Malley, parce que c'est le prénom de mon fils. Alors, Mei Mei, j'aime énormément ce dessin animé-là. Je l'ai vu qu'une fois, Mérida, mais j'ai bien aimé.
La petite sirène, j'aime bien, mais c'est pas mon dessin animé préféré. Celui-là, je ne le connais pas. Mais l'illustration est juste sublime. Je pense que je vais le faire voir à ma fille ce soir et elle va halluciner quand elle va voir les illustrations. Déjà, elle va me dire, encore un livre. Vaiana, voilà. J'aime pas trop. Oh, mon petit Rémi, mon ratatouille. Je l'aime énormément, ratatouille. Cusco. Alors, le Luca, il est sublime. J'ai adoré ce dessin animé-là. Et là, les pierres, là, elle est sublime. Là, l'illustration est très, très belle. Aladdin, je crois que c'est Morgane qui est en train de la mettre en couleur. Elle est sublime, sa version. Réponse, qui est pour moi un des plus beaux dessins animés, mais c'est que mon avis. Celui-là, Maximus, mon chouchou. Maximus, je l'aime énormément. Et le fait d'avoir fait Mère Gothel en version vieillie, je ne connais pas Wish. Je crois que c'est Wish, hein. Oui. Le livre de la jungle, par contre, mon must, bah, vous le voyez, hein, c'est toujours pareil. C'est Mufasa. C'est dommage que Mufasa ne soit pas en plus gros. J'aurais préféré Mufasa un peu plus haut. Mais voilà, j'aime énormément. Celui-là, j'aime beaucoup Zootopie. Je ne l'ai pas encore vu au cinéma, le numéro 2. Mais hâte d'aller le voir avec mes enfants. Hercule. Pocahontas, c'est une magnifique illustration, même si je n'ai pas vu le dessin animé. Je sais, honte à moi. Oh, alors, mon traumatisme d'enfance. Mais qu'est-ce qui m'a fait pleurer ce dessin animé-là? Alors, ça, c'est vice-versa, je crois. Je n'ai jamais vu. Basile, détective non plus. Ah oui, c'est celui-là. Je trouve magnifique. Bernard et Bianca. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Je crois que c'est Penny. Je crois qu'elle s'appelle. Alors, j'ai bien aimé Encanto, mais avec la péripétie de la maison Madrigal, pas pour tout de suite. Coco, je n'ai pas vu, mais l'illustration est sublime. Planète au trésor, que je n'ai jamais vu. Peter Pan, le duo Peter Pan, Capitaine Crochet est magnifique. La Reine des Neiges, j'ai préféré... J'aime bien. Non, j'aime l'un ni l'autre, voilà. Ça, c'est le monde de Nemo. Ça, c'est quoi? Atlantide, je dirais. Celui-là est sublime. La Belle et le Clochard, forcément. Ça, c'est Wall-E. Et on termine avec Wall-E. Je n'aime pas forcément toutes les illustrations. Enfin, les dessins animés. Mais mes coups de cœur, c'est forcément Mulan. Forcément le Roi Lion. Il y a Réponse. Bernard et Bianca, que je trouve sublime. Blanche-Neige, forcément. Mais en tout cas, c'est un achat compulsif sur le moment, mais que j'avais déjà commandé et annulé. Et j'ai voulu le reprendre puisque je voulais vraiment... je voulais vraiment l'avoir dans ma collection. Mais ça fait bizarre hein, d'acheter du colo Disney hors mystère. C'est une première pour moi. 2025 a été... c'est particulier. Donc, je vais vous reprendre pour un petit blabla. Pas grand-chose, mais je vais vous prendre sur mon colo mystère. Puisque... je voulais faire l'autre mystère, le Vitro tome 2. Mais comme je sais que c'est un duo et que je ne veux pas spoiler Nadège, je vais prendre mon nature.
Je vais prendre les feutres. J'ai eu beaucoup j'ai mis beaucoup de temps à faire tout ce qui est rangement de crayons, etc. Que du coup, bah, j'ai moins cololo. Et puis, c'est ma grosse semaine cette semaine. Donc, je vais faire le G et le H. Parce que ils sont dans mes Stabilo Pen 68. Voilà, on va prendre le H là. Et le G, nous allons prendre où? Je le cherche, hein, parce que c'est le 97. Bon, on va commencer déjà avec le G, le H, et puis on verra par la suite. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, je vais vous papoter un petit peu. Donc, au niveau film, je suis toujours à la ramasse, comme d'habitude, puisque en ce moment, j'avais commencé The Discovery of Witches, une série de sorcellerie sur Netflix. Je viens juste d'entamer la saison 2. Mais là, honnêtement, je fuis Netflix comme la peste. Puisque, contrairement à tout le monde, je vais essayer de ne pas me faire spoiler. Je ne veux pas regarder Stranger Things tout de suite. Puisque je l'ai... délibérément, je me suis arrêtée à la saison 3 parce qu'à la fin de la saison 3, j'étais tellement frustrée de ne pas avoir la suite que j'ai décidé de la regarder quand elle sera, quand il y aura la dernière saison. Et du coup, excusez-moi, je ne veux pas vous spoiler. Voilà. Mais du coup, je fuis Netflix. Je ne veux pas en entendre parler. Ma fille a l'interdiction de m'en parler. Ma maman également. J'ai parlé à mes collègues. Ne me spoilez pas. Je ne veux pas. J'essaye d'aller moins souvent sur les réseaux pour ne pas être spoilée. Je ne veux vraiment pas. Je veux vraiment avoir ma propre opinion. Je sais que ça embête quelques-uns dans ma famille parce qu'ils désirent en parler entre eux. Mais je ne veux pas en entendre parler. Niveau livre, j'ai lu un livre, mais je ne l'ai pas avec moi. Il y a un tome 2, donc je suis en train de le lire. Enfin, je ne l'ai pas encore entamé. C'est de la romance, hein. Moi, c'est quelque chose de chill, de la romance. Là, il faut vraiment que j'essaye de lire Freda McFadden, juste pour me faire une opinion. Mes collègues ont été accros à cette saga. Mais j'aimerais bien faire ma propre opinion. Parce que tout simplement, il y a le film qui sort bientôt, ce mois-ci au cinéma. Donc, je voudrais me faire ma propre opinion. Et puis, niveau vidéo YouTube, je vous ai filmé un tag qui sort lundi. Donc, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. J'ai presque rattrapé mon retard. Donc, j'ai rattrapé mon retard chez Angélique, ma vie normale. Les vlogs de Nadège sont à jour.
Voilà, les vlogs de Nadège sont à jour, de Noël je parle. Et puis, j'essaye au fur et à mesure de continuer à regarder les colocopines. Mais franchement, c'est pas évident du tout. Hier, je devais aller sur le live de Maëva, mais j'étais sur les... J'étais sur du shopping exceptionnel, on va dire. Et ça a traîné en longueur. Et quand j'ai arrêté, et ben, je crois que le vlog, le live de Maëva était fini. Donc, du coup, j'essaierai de le regarder en replay. Hier, ça passait à une vitesse lumière la journée. C'était quelque chose... Donc là, ce matin, ça a été ménage, repassage. Surtout le repassage, aspirateur, vaisselle. Enfin, je travaille ce week-end, donc du coup, je m'avance. Je fais un minimum de rangement. Et cet après-midi, je vais essayer d'aller voir les colocopines. Je vais essayer d'aller voir les colocopines. Là, il faut que je contacte Isabelle de la chaîne La Ch'tite Zaz pour un petit live en duo pour le Color Advent. Je n'ai pas encore commencé les illustrations, j'en suis désolée. Je pense que je vais m'y attaquer ce week-end. Les illustrations sont tout à fait superbes. Je vais le sortir, mais franchement, c'est super joli. Donc, je ne sais pas comment je vais m'adapter à ça. Je vais sûrement faire ça en fin de journée ou ce week-end en fin de journée, oui. Je ne sais pas encore, mais je voudrais contacter Isabelle pour la semaine prochaine, jeudi prochain. Je suis en congé la semaine prochaine et j'aimerais bien partager cet événement avec une colocopine. J'en serais extrêmement contente et flattée. Du coup, il faut que je la contacte. Donc, sinon, moi, niveau colo, bah, vous avez vu, j'ai pas trop avancé puisque j'ai fait plus du réasseur et plus du rangement dans mes crayons. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, donc je vais essayer de me rattraper. La semaine prochaine, ça devrait aller un petit peu mieux, comme je vous ai dit. Lundi, je vais rester à la maison puisque ma petite Vanille se fait opérer, elle se fait stériliser lundi. Donc j'en ai profité d'être en vacances pour être auprès d'elle toute la semaine pour bah, au moins la surveiller. Donc c'était prémédité. Du coup, la semaine prochaine, j'espère faire un vlog, mais essayer de faire tous les jours, éventuellement faire jusqu'à samedi, voire dimanche, comme j'ai fait la semaine dernière. Ce vlog est un petit peu décousu, j'en suis désolée, mais des fois, c'est pas vraiment évident. Hein. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas forcément. Et du coup, je peux avoir un petit peu moins de temps pour plein de choses. Et c'est le cas cette semaine, donc j'en suis désolée. Donc je tenais aussi à réitérer mes remerciements puisque j'avance tout doucement dans la barre des 200 abonnés. Je sais que pour beaucoup, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme. Merci aux personnes qui commentent, qui me suivent. J'ai eu des très très bonnes découvertes cette année.
J'essaierai de faire un petit bilan de cette année en début d'année pour vous faire part éventuellement des objectifs que j'aimerais faire annuels, que je repousse de temps en temps. Donc, merci à vous de cet accueil. Euh, J'essaierai d'avoir un petit peu plus de contenu sur ma chaîne, autre que des vlogs. Je ne sais pas comment je vais procéder l'année prochaine. Si je continue à faire un vlog toutes les semaines ou un vlog tous les 15 jours, je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que les vlogs par semaine me prend du temps, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie professionnelle. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé, je fais le même travail, mais nous allons sûrement passer en 12 heures. Donc, je travaillerai toute la journée au travail, mais je travaillerai que 12 voire 13 jours dans le mois. Donc, les autres jours seront à la maison pour faire mes tâches de la vie de tous les jours et faire des loisirs créatifs. Donc, éventuellement, peut-être faire des premiers color and chat, refaire un petit bilan de l'année 2025, les achats que j'ai faits. J'ai honte le nombre de livres que j'ai achetés cette année. Éventuellement faire tous les colos de l'année ou éventuellement, je ne sais pas encore. Et éventuellement peut-être créer un tag. Ça me trotte dans la tête depuis un moment. Donc, je vais voir ça. En tout cas, je vous remercie de votre accueil sur YouTube. Je suis très contente de partager ces choses-là en votre compagnie. J'ai découvert de nouvelles personnes aussi sur la sphère YouTube. J'ai découvert des nouvelles colocopines. Je sais pas trop quoi dire à part je suis vraiment très très contente. J'ai toujours la niaque au niveau du colo. Donc là, je vais clôturer le vlog comme je vous disais. Je vais le mettre en ligne pour la semaine prochaine et je vais reprendre mes crayons devant les vidéos YouTube des colocopines en attendant les lives de cet après-midi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie avec ce vlog. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus de contenu. Je vais y réfléchir. Là, j'ai vraiment les achats de fin d'année sont bouclés pratiquement, donc j'ai plus la tête à ça. Donc je vais pouvoir me reconcentrer, recentrer sur les colos, participer à des lives, revoir les colocopines en live, ça me manque énormément, et puis reprendre mes crayons et mes feutres. Donc je vais clôturer ce vlog. Merci d'avoir passé cette semaine en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous.